Ok, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Je te passe le mic. Donc on est aujourd'hui à Paris, en banlieue parisienne. Et je vais vous présenter sans plus tarder l'invité de ce jour. Donc cette personne, je la connais très bien, ça fait presque 8 ans qu'on se connaît. Puisque c'est la personne qui a fait le jingle de Je te passe le mic. Donc c'est quelqu'un qui est très dévoué pour Dieu, très dévoué dans ce qu'il fait et très dévoué surtout dans sa passion. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je passe le mic à... Je te le dis, cash. Je te le dis cash, je le fais pour Dieu, je le fais pas pour le cash. Ma bénédiction je la cache, ma foi plus jamais je la cache. Ça je te le dis cash, je le fais pour Dieu, je le fais pas pour le cash. Ma bénédiction je la cache, ma foi plus jamais je la cache. Pouvoir des temps j'ai ma watch, mais je la verrai pas sur ma wrist. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve avec Johan, alias Young Godson. et on va parler de sa passion, de comment il exerce sa passion et de l'impact qu'il veut donner, avoir au niveau de la jeunesse, chrétienne ou non. Ok, alors Johan, je te propose de te présenter vite fait en quelques mots, histoire que... Ok, donc je me présente. Donc, moi je m'appelle Johan, j'ai 22 ans. Donc je fais de la musique, c'est mon don, c'est là où Dieu m'a appelé. Je fais ça depuis maintenant 8 ans. Ça commence à faire un petit moment. J'ai commencé ça au collège, mais bon après je pense qu'on va développer ça tout à l'heure. Ok. Alors, du coup, tu nous dis que tu fais de la musique, mais en fait, nous, on veut comprendre de quoi tu vas parler aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler, parce que faire de la musique, c'est un peu vaste. Là, on est un peu dans un petit setup, micro, batterie, mais tu fais quoi exactement? Alors moi ce que je fais, c'est je fais du rap déjà, du rap chrétien. Et donc ce que je m'occupe, c'est surtout le texte et l'interprétation. Ça veut dire que je vais pas m'occuper des instrumentales, ça en gros je les trouve sur YouTube, parce que je les achète. Et voilà, après j'écris dessus et je pose mes textes. Ok. Comment t'expliquerais que ce don pour la musique t'est venu, à savoir, est-ce que tu peux nous faire un petit historique de ton parcours en tant que rappeur? Ok, ça marche. Ok, alors ça a commencé assez tôt, donc quand j'étais à l'école primaire, donc CM2, je crois que c'est autour de 9-10 ans à peu près. Du coup je découvrais déjà ce qu'est le rap. Quand j'étais à l'école primaire, vers la CM2, donc autour des 10 ans, déjà je découvre le rap, je découvre ce que c'est. Donc à l'époque je crois que c'était sur Skyrock et tout. Je crois que ça existe encore. Oui, ça existe je suis encore, pas ça sûre. existe encore, si. Euh, Ouais. Du coup, voilà, je découvre un peu comme ça. Et il y a mon grand frère aussi qui découvre un peu et qui a envie d'écrire un texte, etc. Donc voilà, bon, on était petits, donc c'était pas ouf et tout. Mais il faut bien commencer quelque part. J'avoue. Donc voilà, ensuite, comme il a fait, moi aussi je voulais faire. Donc j'ai fait mon truc qui était pas ouf aussi. Mais c'est pas grave. Ensuite, ça a continué au collège, donc j'écrivais plus forcément de texte. Mais en gros, avant je connaissais le rap. Mais je pense que c'est vraiment au collège, surtout vers la fin d'année de 6ème, donc vers mes 11-12 ans, où j'ai vraiment commencé à aimer le rap. Ok. Ça c'est différent, notamment du coup par le biais de, je me rappelle de Big Flo et Oli, à l'époque j'écoutais ça. Ok. Et du coup voilà, parce que j'aimais bien justement, genre je trouvais ça différent des autres textes où c'était toujours les mêmes thèmes. Genre eux en fait ils assumaient vraiment qui ils étaient, etc. Et surtout ils avaient des textes réfléchis. Ouais, c'était un peu plus sur rap conscient du coup. Ouais c'est ça, c'était Ouais. un peu vers le conscient. Mm. Et puis même au niveau technique dans les textes et tout, comme moi j'aime bien ça. Ouais. Et du coup, en tout cas, à ce moment-là, je faisais que d'écouter. Donc j'écrivais pas des textes et tout. Et c'est à ce moment-là que, on peut le dire, je suis tombé amoureux du rap, Finalement. finalement. Et du coup, voilà. Donc j'ai commencé à écouter, etc. Et j'avais un truc dans ma tête qui me disait que je suis un rappeur aussi. Et genre, je sais pas pourquoi. Je suis un rappeur. Je sais pas pourquoi, mais... Le mec s'est persuadé que c'était un rappeur quoi. C'est ça, genre, dans ma tête, Ouais. c'est bon, je suis un rappeur et tout, alors que, à part le truc en primaire, mais sinon j'ai jamais vraiment écrit de texte ou quoi que ce soit. Ouais. Sauf du coup, au bout de la fin d'année, du coup quand j'étais en 5ème, donc à 13 ans si je dis pas de bêtises, où il y a un ami à moi au collège, on était pas mal en permanence parce que c'était vers la fin d'année, voilà.
Et il s'était mis à écrire un texte et tout sur une feuille et tout. Et je lui dis, ah ouais, t'écris, etc. Mais tu sais que moi aussi j'écris, moi aussi je suis rappeur. Moi J'ai rien écrit. Je suis rappeur. J'ai rien écrit. J'ai rien... Le mec s'est Vraiment inventé rien une fait. identité, quoi. Non, en vrai, je me la suis pas inventée. Parce que tu te sentais vraiment rappeur, mais dans les faits. C'est ça. Ouais. Je pense qu'avec le recul, genre c'est Dieu qui m'a déjà donné cette identité, tu vois. Mais je m'en rendais pas compte. Ouais. Et bah, tu vois, voilà, je lui dis ça aussi. Et du coup, on se met à écrire un texte ensemble. Il y a 2 autres amis à nous qui nous rejoignent un peu dans l'aventure, etc. Donc voilà, c'est toujours pas ouf, on était en 5e, voilà. Alors je Ouais. pense au montage, tu mettras la fameuse photo. La photo. La photo questionable. C'est ça, il y a une photo qui illustre un peu Votre Young Godson back in the day. ça. Non, et voilà. Bah, du coup, après, ce moment-là s'est passé. Donc il y a l'année scolaire d'après qui est arrivée, donc la 4e, vers 2016, c'était à l'époque. Et du coup, mon premier pote qui avait commencé à écrire le texte et tout, un jour il arrive, il vient me voir et il me dit ah, j'ai fait un son et tout seul. Et j'ai dit ah ok. Le mec dans sa Genre, tête, il se dit ok, compétition. Non, pas compétition, mais genre Ouais. je pensais que à chaque fois on allait faire ensemble, Ah oui. quoi, tu vois. Je suis un peu senti trahi, mais vas-y. Non, Ok, tu tranquillement. quittes le groupe, pas de soucis. C'est Ouais. ça. Mais du coup, le fait qu'il ait écrit un texte tout seul, je me suis dit, bah moi aussi, du coup, je peux le faire aussi. Je peux écrire un texte tout seul. Donc voilà, j'ai pris, pour ceux qui connaissent, qui ont la ref, l'instru de Rien de spécial de Népal. Et j'ai fait un texte dessus. Voilà. Du coup, ça a été mon premier son solo. Et voilà, c'est les débuts toujours. Est-ce qu'on a le droit d'écouter le son? Non. Le texte, il a disparu, tout a disparu ce son-là. Bizarrement, il n'y a plus plus de rien. traces. Non, oui, bah du coup, bah, c'est un peu comme ça. Du coup, je me suis lancé au final, donc en 2017, c'était mars ou avril, je sais plus. Et voilà, après, de fil en aiguille, je continue d'écrire des textes, de m'améliorer, de travailler. Et voilà. Ok, donc c'est un petit cheminement. C'est ça. Un peu comme on en voit tout le temps, quoi. T'es engrainé par tes frères, par tes amis et tout, et au final, tu deviens rappeur. Entre guillemets. Mais du coup, pourquoi Young Godson? Alors, Young Godson, ça remonte à l'époque du collège aussi. Du coup, c'était à l'époque où il y avait un morceau qui tournait pas mal, c'était Pick Up the Phone, je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, Avec Future, Young Thug et je sais plus qui. ouais, ok. Et, bah, du coup, justement, dedans, il y avait un mec qui s'appelait Young Thug. Mhm. Et j'aimais bien ce truc, tu vois, dans le nom de mettre Young avant et tout. Ouais. En plus, ça devenait un peu à la mode. Il y avait même des gens sur Instagram qui s'appelaient comme ça, Young quelque chose, etc. Et comme toi, t'aimais trop les States. Ouais, c'est ça, ouais, je suis matrixé par ça, c'est vrai. Ouais. Et bah, du coup, j'avais déjà un premier blaze avant, que je vais pas citer parce qu'il était vraiment... Si, il faut citer. C'est pour... Du coup, non, j'avais un autre son, un autre blaze, mais Qui va taire le nom. fallait changer. C'était pas pro, ouais, c'était pas pro. Et, C'était marrant en tout cas. Ouais, c'était drôle. Mais du coup, voilà, donc je voulais qu'il y ait un Young devant parce que je trouvais ça stylé. Ensuite, il fallait un mot qui affirme mon identité. Comme ça, on voit qui je suis, etc. Et à l'époque, j'écoutais pas mal de Tito Prince, pour ceux qui ont la référence aussi. Et il utilisait pas mal ce terme pour définir les enfants de Dieu, qui est Godson. Du coup, fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je mets toujours le Young devant. Ouais. Et voilà, hein, Young Godson. Young Godson, que t'as gardé jusqu'à présent. La vie en crise c'est fort, la vie en crise ça flex. Il m'écarte de tous mes torts et m'écarte de tous mes stress. La vie en crise c'est fort, la vie en crise ça flex. Il m'écarte de tous mes torts et m'écarte de tous mes stress. Ok. Du coup, là, c'est cool parce que tu nous parles du coup de ton identité, etc. Et moi, la question que j'avais, c'était comment t'as fait pour choisir, enfin pourquoi t'as choisi de rapper pour Dieu alors que on est un peu dans une génération où tout le monde un peu écoute du rap mondain, etc. Genre pourquoi tu t'es dit ok je vais rapper pour Dieu, sachant qu'en plus en 2016 il n'y avait pas de son, enfin il y avait beaucoup de sons chrétiens mais pas forcément axé rap. Pourquoi je me suis tourné vers le rap? Bah déjà parce que j'aime ça. Ouais, non pas le rap, mais vraiment pourquoi Ouais, le rapper rap pour chrétien, Dieu. Ouais. ok. Du coup, parce que j'aime le rap, je suis chrétien.
voilà, on concilie les deux un petit peu. Non, mais même au-delà de ça, genre déjà, même quand j'ai commencé, je faisais pas forcément de la musique chrétienne, on va dire. Parce que en fait, j'étais un peu un pro des clashs au collège, on va dire ça. Ah ouais, hein. Je faisais des petits RC dans la cour d'école et tout. Ça faisait, ouais, si t'avais besoin d'un mec, si t'es un mec qui avait besoin de quelqu'un pour clasher, ça faisait, ouais, C'est Johan, ça, viens c'est avec ça. moi et tout. S'il y a draft, fallait m'appeler. Ouais, tes oreilles de Dembo là. Non, c'était un peu ça le thème. Ouais. Et du coup, bah, je disais un peu ça dans la musique. Genre, on va dire que je clashais la concurrence, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et bah, sauf qu'au fur et à mesure des années, moi j'ai grandi dans ma foi. Et bah, c'était pas des textes qui me correspondaient maintenant, tu vois. Enfin, à l'époque où j'ai décidé de changer un peu tout ça. Et du coup, bah, comme je te parlais d'identité tout à l'heure, Ouais. du coup, voilà, faut des textes qui me ressemblent, qui ressemblent à mon identité. Et voilà, mon identité elle est en Christ, donc c'est pour ça. Amen. Et aussi par rapport à la musique chrétienne qui se faisait, donc il y avait du rap un peu quand même. On va dire que c'était un petit peu genre des anciens, tu vois, genre Tito Prince comme j'ai cité tout à l'heure. Et aussi il y avait le psalmiste, YQV, Virtuose, des trucs comme ça et tout. Big T. Non, pas du tout. Si, ouais, Big Si, T, oui, tu Big vois. T. Ah oui, je suis là cette année. Je suis là cette année. C'est ça. Mais bah, du coup, j'aimais bien, mais c'était pas forcément la musique qui se faisait, on va dire, dans l'actualité. Et du coup, bah, je me suis dit qu'aussi ça pouvait apporter quelque chose. Et du coup, voilà, donc leur musique qu'ils faisaient, bah, c'était bien en soi, tu vois, ça reste du rap, etc. Mais ça correspondait pas trop à, on va dire, ce qui se faisait dans l'actualité. Du coup, bah, je me suis dit que ça allait apporter déjà quelque chose de nouveau dans la musique chrétienne, surtout au niveau du rap. Et surtout, alors ça c'est un conseil pour ceux qui nous écoutent, si tu vois qu'il y a un problème quelque part, c'est pas forcément que tu dois le fuir, c'est que tu dois être la solution. Et du coup, bah, je pense que voilà, Dieu il m'a parlé à travers ça. Moi, j'ai vu comme un problème, c'était pas un vrai problème en soi, tu vois, mais il y avait un besoin en tout cas. Et du coup, il m'a utilisé pour répondre à ce besoin-là. Et du coup, voilà pourquoi je fais du rap chrétien. Ok, donc là tu nous as parlé du fait que bah, du coup tu rappais pour Dieu et que bah, en fait tu avais décidé de te tourner vers le rap chrétien et de te considérer comme un rappeur chrétien. Et je voulais savoir du coup, dans tes textes, tu parles Il y a la rêve qui vient. Dans tes textes, tu dis... Non, tu parles majoritairement bah, du coup, de ta foi chrétienne et de ta foi chrétienne et de tout ce qui touche à ta foi chrétienne, etc. Mais tu parles aussi surtout de la tristesse. Et t'inquiète, à ce moment-là, je mettrai une petite musique un peu dramatique. Tu parles surtout de la tristesse. Pour parler, je veux pas parler. Non, un thème qui est très 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 récurrent, c'est la tristesse. Et voilà, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire plus. Parce que bah voilà, je pense qu'un mec qui écoute pas de rap chrétien, quand on lui dit rap chrétien, il doit se dire ok, il chante, c'est vraiment Alléluia version rap quoi, genre version drill et tout, voilà. Mais toi voilà, je sais que la tristesse c'est quand même un thème récurrent dans tes sons et je voulais savoir si tu pouvais nous en dire quelques mots. Ok, ça marche. Bah déjà, je tiens à être authentique dans mes textes. Donc tu vois, c'est comme une prière, tu vois. Ça veut dire, bah, je peux rien cacher à Dieu, donc autant tout lui dire. C'est ça, je tiens à être authentique dans ma musique. Et bah, du coup, comme je disais, je vois ça un peu comme une prière. Ça veut dire que quand tu parles à Dieu, bah, il sait tout de toi, donc autant tout lui dire. Et je voulais être aussi pareil dans la musique, comme si certaines de mes musiques c'était un peu des prières, tu vois. Et souvent on pense en tant que chrétien que bah, justement on doit toujours dire ouais alléluia, alléluia, soyez toujours heureux, etc. Mais bah, je pense notamment au psaume, on voit que ça se plaignait. Hein. Ah ouais, ça se plaint, ça se plaint. Ça se plaint pas mal, mais après il y a quand même une finalité où on voit que Dieu restaure, etc. Ouais. Mais il faut pas oublier, faut pas cacher les larmes pour autant, tu vois. Et du coup, pourquoi je parle de tristesse? Parce que quand j'étais
en troisième, donc en 2018, j'ai connu, on va dire, un épisode de déprime, tu vois. Parce que, en gros, si tu connais l'année de troisième, après il faut aller au lycée, etc. Et donc il y a pas mal de questions sur l'avenir, sur ton avenir. Ouais. Etc. Et c'était quelque chose qui m'angoissait. Parce que je vais être rappeur, et rappeur c'est pas un métier conventionnel, on va dire. Il n'y a pas, sur la liste des métiers à faire, il n'y a pas rapport. Ouais, c'est ça. Tu vois, Il n'y a pas sur Parcoursup. de fou. Ah, c'est bizarre, j'ai cherché, il n'y a pas rappeur. Concernant l'orientation, tu veux faire quoi plus tard? Je vais être rappeur. Ah bah ok. C'est ça. Et Force puis, à toi, mec. même la réaction des gens et tout, quand tu leur dis ça, etc., tu vois qu'ils ne prennent pas au sérieux, en gros. Ouais. Et du coup, voilà, ça m'angoissait parce que je me vois pas autre chose. Je me vois pas autre chose. Enfin, genre, même aujourd'hui, tu vois, j'ai un métier et tout à côté. Ouais. Mais On c'est à côté. on verra un peu les backstage après. Mais C'est ouais. Mais ouais, voilà, genre ça reste à côté. Genre, je veux pas finir ma vie dans ce taf, tu vois. On se retrouve aujourd'hui pour une partie un peu plus spéciale de la vie de Johan. Parce que à côté de sa vie de rappeur, etc., sa vie chrétienne, quoique, pas à côté. À côté de sa vie de rappeur, en tout cas, il travaille dans un magasin de chaussures de sport. C'est une personne lambda, comme toi, comme moi. Donc, on va voir un peu cet aspect-là. Ok, ça y est, on est en direct. Young Godson, c'est le vrai. C'est moi, wesh. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bah dis-nous où on se retrouve là du coup, même si c'est un peu écrit partout sur ton t-shirt. Du coup, voilà, on est à Footlocker, donc c'est là où je travaille. Donc à côté de la musique, je suis en temps partiel et comme ça me laisse du temps pour faire de la musique à côté. Ok, ok. Pourquoi t'as choisi de faire ça du coup? Pourquoi t'as choisi de travailler ici Alors, à côté de la musique au lieu d'être boulanger, je sais pas. non, déjà c'est dû à ma formation, donc au lycée j'ai fait un bac pro vente. Et Ok. puis comme j'aime bien plutôt tout ce qui est streetwear, sportswear, etc., je me suis dit pourquoi pas travailler dedans. Ouais. Et bon, certains diront comme je suis un métis sous l'ox, c'est bon. C'est bon. Mais non, moi c'est un travail plutôt sympa, c'est en détente, et puis voilà. Moi je veux quitter la terre pendant que certains autres quittent la thèse. J'ai dû faire preuve de caractère, tes erreurs se payent, ici c'est pas un test. Je te louerai dans la tristesse, ça c'était ma promesse. Je t'ai pas... Super, nickel. Est-ce que tes collègues savent que tu fais de la musique du coup? De la musique chrétienne, de la musique pour Dieu? Du coup, ouais, ils savent. Normalement, ils savent tous, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, voilà, ils ont même écouté quelques morceaux, je pense notamment à Kamavinga, où ça va, ils aiment bien. Ouais. Et j'en ai même invité quelques-uns à Unisson en fait 2024, du coup, Ouais. qui sont venus et voilà, c'était cool. Comme quoi, on peut travailler dans le monde et évangéliser en même temps. C'est ça, faut Voilà. faire partout, faut faire partout. Voilà. Donc il n'y a pas de ouais, non mais ils vont pas comprendre et tout. Vraiment. Ok, Il ok. faut parler, les gens, de toute façon, ils ont toujours une part de curiosité, donc ils Ouais. vont voir. Ok. Et du coup, voilà, donc ça a été une source de tristesse. Et après, en gros, la tristesse, c'est bizarre à dire, mais même si ça te fait du mal, t'aimes bien être dedans. Ça veut dire que, après, c'est le diable aussi qui va utiliser ça, mais il va prendre tous les arguments possibles et imaginables pour te rajouter à ta tristesse, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a une sorte de confort dedans, parce que t'es là, en fait, tu rejettes la faute sur tout, sauf sur toi, sauf Ouais. sur... en fait, c'est moi, je dois me bouger, je dois sortir de la tristesse et tout. Donc t'es triste, arrête. Non, mais c'est un peu ça, parce qu'il y a des efforts à faire de notre part aussi, et c'est trop facile de juste dire ah, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, et puis au final, tu restes dans ton lit à rien faire, Ouais. et voilà. Et du coup, comment je m'en suis sorti de là? Parce que j'en suis sorti, gloire à Dieu. Amen. Et du coup, je suis sorti de là parce que en fait, j'ai juste persévéré, on va dire, dans la foi. Donc, déjà, je savais que fallait que je continue d'aller à l'église, etc. Parce que même si j'étais triste, genre, j'en voulais pas à Dieu ou quoi, tu vois. Je me suis dit, non, je dois juste continuer, rester droit, on va dire, et puis ça va passer. Et c'est un peu ce qui s'est passé, ça veut dire que pendant une réunion,
c'était un dimanche après-midi, parce que d'habitude dans notre église on fait surtout le matin, mais là il y a eu une réunion l'après-midi aussi. Et il y avait un pasteur invité, etc., qui parlait un peu justement du thème du genre être calme, etc., et pas être trop angoissé. Et justement c'est durant sa prédication, etc., que Dieu il m'a parlé en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout remis à Dieu, genre tout ce que j'avais accumulé, etc. Je l'ai remis à Dieu. Et voilà, en fait, je suis reparti léger, genre vraiment. Et voilà, du coup, je m'en suis sorti, etc. Et je lâche pas ce sujet parce que ça essaie de revenir aussi la tristesse, tu vois. Genre, comme j'en parle dans certains textes, j'en parle comme une ex toxique un peu. Parce que même si j'ai quitté la tristesse, il y aura toujours elle va toujours essayer de trouver des moyens de revenir. Genre, un petit truc qui te rend triste, et t'as d'autres trucs qui vont se rajouter, etc. pour essayer de monter tout ça. Ouais, c'est ça. Et ça peut être un piège, mais faut tenir. Et du coup, voilà, surtout que j'ai vécu d'autres choses, on va dire, comme par exemple une période d'inactivité à un moment dans ma vie. Et du coup, à chaque fois, c'est assez lié à mon activité professionnelle, on va dire. Ouais. Mais voilà, du coup, socialement, c'est assez chaud en vrai. Comme j'ai dit, tu fais quoi dans la vie et tout? Je fais rien. Enfin, je faisais pas rien parce que je travaillais quand même sur la musique, etc. Mais et pour les gens, tu fais rien. Parce que la musique, c'est rien pour eux. Alors que c'est 4 heures hier au studio, j'ai cru, j'étais. Ouais. Mais ouais, c'est ça, les gens ont du mal à avoir ça quand même. Comme du travail, tant que ça paye pas en tout cas. Et du coup, voilà, la tristesse essaye de revenir, etc. Et du coup, j'essaie de transformer en quelque chose de productif justement. Et c'est pour ça que je le mets dans ma musique. Et surtout, je pense que les personnes qui sont tristes, etc., ou qui l'ont été, ils vont se reconnaître dans ce que je dis, même dans ce que j'ai pu dire là, pendant l'interview. Et du coup, voilà, j'ai envie de leur parler et de leur dire qu'il y a une solution. Quoi. Ouais. Et ouais, j'y pense aussi au fait que parfois, t'as des gens, ils sont tristes, mais bon, il y a des gens aussi, ça va encore plus loin que ça, parce que ils tombent dans tout ce qui est dépression, etc. Et en fait, souvent, quand on est chrétien, c'est un peu un sujet qu'on met sous le tapis et tout, la dépression et tout, parce qu'on pense que quand on est chrétien, tout va bien et tout. Alors que des fois, même si on est chrétien, ça peut nous arriver. Mais c'est un bon message parce que ça montre que si tu persévères dans la prière, si même tu es juste authentique aux yeux de Dieu et que tu te dis, j'ai plus envie de rien, etc., Seigneur, relève-moi, il peut te sortir de ça et ce que t'expliquais en tout cas, c'est un peu le témoignage de ça, dans le sens où ok, t'as été triste, mais t'en as fait ta force parce que tu l'utilises dans tes sons et un jour tu te feras de l'argent dessus. Non, je rigole. non, mais voilà, et tu peux bénir d'autres personnes qui passent par des moments un peu plus difficiles et des personnes qui vont vraiment se pencher sur les paroles. Je pense surtout à Quitter Tristesse parce que ça m'a tilté quand j'ai écouté cette chanson. Aujourd'hui je suis triste, mais c'est pas mon heure pour monter aux cieux. Dans mon cœur c'est le Christ, donc à la fin je des gloires. Je veux plus tes pensées qui me ramènent dans ma vie d'avant. Je fais son pour quitter Tristesse, je l'appellerai mon ex maintenant. J'ai prié en dépensant mes pensées qui me pèsent tant. Et je sais qu'elles m'empêchent de vivre l'instant. J'en parlais avant, mais bon. Ouais, si ils se posent vraiment sur les paroles et qu'ils écoutent, peut-être que ça peut sortir des personnes de la dépression, etc. Voilà, ça peut être tout bête, mais voilà. Il y a des gens aiment tellement la musique que... C'est ça, la musique ça influence, ça influence beaucoup. C'est ça, donc arrêtez d'écouter de la musique mondaine. Du coup, c'est ça. Ok, mais j'avais une autre question. Qu'est-ce que ta famille, tes parents, vraiment ton entourage proche, et vraiment ta famille, peut-être pas forcément tes amis, parce que les amis, voilà, mais ta famille pense de ce que tu fais. Est-ce que tu considères que ça a été un frein à l'exercice de ton don, ton talent, ou est-ce qu'au contraire, c'est eux qui t'ont un peu propulsé dans tout ça? Ok. Ouais, c'est un peu des deux. Ah. C'est un peu des deux, ça veut dire que
Bah mes parents, déjà ils ont pas compris direct que c'était là où Dieu m'appelle, tu vois. Mais ils ont jamais été genre vraiment fermés à ça, tu vois. Mhm. Ils m'ont laissé faire, mais ils voyaient plus ça un peu comme un loisir. Ouais. Et bah, du coup, voilà, c'est ça. Ouais. Et bah même aujourd'hui, genre, quand je leur dis que je veux vivre de ça, ils me posent pas mal de questions. Mais du coup, comment tu gagnes de l'argent avec ça, etc., etc. Mhm. Mais après, en vrai, je me dis, c'est mes parents, genre, c'est normal. Ouais. Ils veulent une certaine sécurité pour leur fils et tout. Donc, Ouais. ça, je vous en veux pas. Je vous en veux pas. Non, mais Ouais. non, à part ça, genre, c'est, on va dire, de l'inquiétude. Mhm. Mais sinon, ça va. Genre, ils me soutiennent. Ils me disent si j'ai besoin d'aide et tout pour la musique, ils sont prêts à m'aider, etc. Donc, ça va. Ouais. Ok. Et puis derrière, bah, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part parce que bon, là encore une fois, on voit les instruments, on voit carrément, on est dans son studio là, pour dire. Mais enfin, on voit tout ça et en fait, ils poussent un peu aussi dans ça, genre bah, ça se voit ils mettent les choses. J'ai perdu mes mots. Genre ils font en sorte que tu puisses aussi vivre de ta passion. Et puis quelque part, bah, tes frères, ils t'ont un peu aussi... C'est le moment où tu trouves les mots pour moi, là. Et non, tes frères, ils t'ont un peu aussi poussé un peu à te lancer dans la musique, dans le sens où, bah... Parce que du coup, c'est le plus petit. Et bah, du coup, bah, comme David, il fait de la basse et que bah, Jonathan, il fait de la batterie, t'étais un peu obligé de toucher à la musique. Un jour ou l'autre. C'est vrai. C'est la fatalité, c'est comme ça. Non, c'est vrai quoi, il y a pas mal de musiciens dans la famille. Bah, du coup, ouais, j'ai ma mère qui fait de la guitare. Et, Elle a pas dit ça, hein, on la voit pas. Hein. Ah, t'inquiète. Ouais, j'avais mon grand-père aussi, c'était le père de ma mère qui faisait aussi. Je sais même pas tout ce qu'il faisait, parce qu'il faisait plusieurs instruments, mais il y avait la guitare dedans en tout cas. Ouais. J'ai un frère qui fait de la basse, un frère qui fait de la batterie, comme t'as dit. Et moi, à l'époque, je voulais un peu essayer la guitare électrique. Du coup, ouais, j'ai pensé en tout cas à faire. Au final, moi, j'ai jamais fait, etc. T'as voulu essayer la guitare électrique du coup. C'est ça. Et bon, en vrai, j'ai jamais vraiment fait, tu vois. Ouais. Mais bon, j'y ai songé. C'est pas. Et ouais, du coup, j'ai toujours été, on va dire, assez familier avec tout ce qui est musique, instruments, etc. Ouais. Et après, il y a le rap qui est venu, et voilà. Maintenant, tu rappes. C'est ça. Je suis dans le seul, je m'émerveille comme un enfant. Jésus m'a aimé sans condition. Du monde j'ai refusé proposition. À genoux devant Dieu et ma position. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve dans un petit setup très spécial, presque en plein cœur de Paris, avec Young Hudson. Et on va aller dans tout ce qui est studio. Donc dis-nous un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, merci. Alors là, aujourd'hui, c'est une journée vraiment charbon. Donc on va enregistrer pour l'album. J'ai préparé 2 sessions de 8 heures, donc là on va assister à une de ces sessions-là. J'ai 10 morceaux enregistrés. Il y aura 2 artistes invités, vous allez pouvoir les découvrir aussi. Franchement, j'ai hâte. Ok, let's go. Mon âme, donc je tire dans le tas. Je dois toucher les âmes, les sortir d'en bas. La parole, mon âme, donc je tire dans le tas. Je dois toucher les âmes, les sortir d'en bas. Je le fais en tout. Alors là, on va commencer par un featuring avec le jeune Sky, juste ici. Est-ce que t'as un mot à dire? Ouais, ça, je commence. Je sais pas Je le mets dans la sauce. Non, Ok. mais ok, tranquillement, on va commencer du coup par le feat. Ensuite, je vais faire quelques sons solo. Il y a Teiso qui doit arriver aussi. Je sais pas à quelle heure il va arriver. Donc, on va faire un autre feat. Et voilà. Ok, et je voulais savoir comment tu choisis les personnes avec qui tu fais des feats, comment vous vous organisez même sur l'écriture, etc. Alors, ça dépend de notre proximité. Par exemple, Teiso, c'est un mec de Drancy. Alors que moi, je suis dans le 7-8, donc c'est totalement l'autre côté. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une maquette sur l'application BandLab. Et comme ça, en gros, je fais ma partie et il voit où est-ce qu'il doit poser. Ok. Il fait, après, on parle par message et tout pour se dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, etc. Et pour des mecs qui sont plus proches de chez moi, comme avec Sky, des fois, on se rejoint et on fait ça tranquillement ensemble. Hein. Ok, et tu choisis un peu aléatoirement, comme ça. Après, les mecs, faut que je les connaisse déjà. Ouais. Faut qu'il y ait une certaine connexion déjà entre nous, que j'aime ce qu'ils font.
qu'il y a un feeling entre nous, qu'on soit potes et tout, et voilà. Ni les pleurs, j'ai la foi en moi, fini la peur. Dites à Whitney que je ne suis plus à la recherche du bonheur. Dans sa présence, il fait trop bon. Je suis rentré dans son temple, c'est bien mieux qu'un appart. La tête et non la queue, ça everyday. Donc je ne me place pas au fond devant comme Rosa Parks. Yeah, now what I'm saying, c'est toujours le même. Par nos prières et jeunes, y'a que ça qu'on aime. I got it, car ça, je ne prends pas le seum. Fin de cette petite séance de studio, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, c'est incroyable. Incroyable, là tu vois, on est rempli de talent. T'as Taiso là-bas, ici t'as Young Godson. On est vraiment rempli de talent. Et tu vois, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils font pas ça pour le monde, mais pour la gloire de Dieu, tu vois. Et ça, c'est louable, c'est vraiment louable, tu vois. Et ouais, vraiment, c'est incroyable, tu vois. On a déjà passé des très bons moments, etc. Et ouais, hein, c'est ça. Moi, il me reste pas mal de temps encore, pas mal de charbon. Franchement, je suis dans le bon. Peut-être au niveau timing où ça va être un peu serré, mais c'est pas grave. On a vraiment fait 2 très bons morceaux avec les 2 talents à ma gauche et ma droite. Donc satisfait pour l'instant, après avoir aussi pour la suite et pour mercredi aussi. Il n'y a pas de mots, c'est indescriptible. Vraiment gloire à Dieu pour tout. Que vraiment toute la gloire lui revienne. Je sais pas quoi dire. Je dis merci à mon frère Godson juste ici, à ma droite. Les gars, franchement, un homme sincère et vrai surtout, c'est l'essentiel. Ce qu'on cherche aujourd'hui en jeunesse en Christ, c'est le plus important. Et bah c'était cool, hein, franchement. Et j'espère pouvoir revenir à l'occasion. Et on bénit aussi la personne derrière la caméra pour tout le travail. Voilà. Allez gars, venez à Onyx Studio s'il vous plaît. Venez aussi frère. D'accord, ça vient parce que... Ok, mais dans tout ça, quel message t'as à faire passer à la jeunesse? Alors voilà le message que je veux faire passer à la jeunesse. Les gars, les filles, faites confiance à Jésus. Faites confiance à Jésus. Si tu crois pas en lui, essaye. Juste essaye. Demande-lui qu'il se révèle à toi. Et je t'assure qu'il va faire quelque chose. Demande-lui seulement, tu verras. Et si toi, tu sais déjà, tu connais déjà la vérité, vraiment compte sur lui. Compte sur lui. Moi j'aime bien cette phrase qui dit que la prière, elle sert pas à informer Dieu, parce qu'il sait déjà tout, mais ça sert à l'impliquer. Alors vraiment, prie, dis-lui tout ce que tu as sur le cœur, toutes les situations. Implique-le en fait dans tes affaires, implique-le dans ta vie, et tu verras, il agit. Et si tu sais pas encore à quoi t'es appelé, essaye vraiment, tente des choses, sois curieux, essaye des trucs. Dieu va te révéler au bout d'un moment ce pourquoi il t'a appelé. Et si tu sais ce que tu dois faire, fais-le, perds pas de temps. Tu sais ce que tu as à faire, alors vraiment fais-le. Et Dieu voit toutes choses, voit tout ce qui se passe sur terre, voit tes actes, mais il voit aussi ton cœur. Alors vraiment, fais ce pourquoi tu es appelé et tu seras récompensé. Ce sera peut-être pas sur terre que tu seras récompensé, mais au ciel. Ça c'est sûr qu'il y aura une récompense au ciel. Mais ne le fais pas non plus par recherche de récompense, mais vraiment par amour pour Dieu. Et comme j'ai dit, Dieu il voit ton cœur au-delà même de tes actes. Donc tout ce que tu fais avec amour, il le verra. Hello la team, je te passe le mic, j'espère que vous allez bien. On se retrouve post-prod pour vous adresser un petit message. J'espère que l'épisode vous a plu. Mais en tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps de le faire. J'ai eu quelques petits problèmes techniques, je m'excuse éventuellement si c'est sorti un petit peu en retard. Mais voilà, gloire à Dieu, ça sera sorti, j'ai la foi sur ça. Je voulais juste vous dire que voilà, cet épisode, c'est le premier épisode, vrai épisode de Je te passe le mic, parce que le premier, c'était plus explication, témoignage sur comment j'ai trouvé le nom, l'idée, etc. Et en fait, là, je vous ai présenté un premier artiste. Le mois prochain, on aura un épisode assez spécial, mais je vous en dirai plus sur les réseaux de Je te passe le mic. Et voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est servez. Servez. L'église a besoin que des jeunes servent. Le royaume a besoin que des jeunes servent. Et le monde a besoin qu'on serve, que des jeunes servent. Donc voilà, moi, je ne vais pas plus vous retenir. Je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode de Je te passe le mic. On remercie Young Godson qui
qui a accepté de donner de son temps pour nous expliquer sa passion. Et on remerciera aussi Onyx Studio, qui est le studio dans lequel il va enregistrer son prochain album, qui sortira très très bientôt. En attendant, demeurez bénis et je vous fais des gros bisous.